Allô? T'es déjà au café? Ah mais oui, là je suis sur la route là. Je suis sur la route, j'arrive genre dans 30 minutes. Quoi? Encore chez moi? Après 2 ans de relation, il y a si peu de confiance entre nous? Non, je suis partie là, j'arrive tout de suite. Bon ok c'est bon, tu me connais très bien, tu m'as cramé, je suis encore chez moi. Mais en fait là je cherche mon trépied, c'est insupportable, vraiment, genre je l'ai perdu, je le cherche partout. Mon micro? Est-ce que j'ai pris mon micro? Bien sûr que j'ai pris mon micro, attends j'ai perdu le trépied mais pas le... Je trouve pas mon trépied mais en fait il y a tout qui s'acharne contre moi. Mais attends, t'es en train de filmer là, non? Ouais? Bah meuf, et tu filmes avec quoi? Mon trépied? Putain! Allô? J'arrive. Oui, je suis sur la route là, je suis vraiment sur la route. Allô? Ouais non là tu déconnes. Non mais j'ai eu le temps d'arriver en fait là, j'ai même commandé. Tu m'as pressé sur toute la route. Ah bah te voilà, c'est pas trop tôt. Non mais madame. Hello toi, comment tu vas? Oh mon dieu, je suis trop contente de te rencontrer. T'as vu le titre ou pas? Est-ce que t'as vu le titre? Est-ce que t'as vu la vignette? Saison 3. Saison 3, ASMR. Pour fêter ça, c'est la saison 3 de Café Pot Pot, de Café Potin. Tu vas me dire mais pourquoi, qu'est-ce qui a changé? T'as pas changé de coupe de cheveux, t'as pas changé de style vestimentaire, t'as changé de quoi là madame? Qu'est-ce qui change en fait pour saison 3? On recommence tout. Je redémarre ma vie à zéro. Et c'est un truc, c'est un phénomène qui a dû m'arriver au moins 2-3 fois dans ma vie, tu vois. Et à chaque fois, c'était masterclass. Faisons un petit récap de tout ce qui s'est passé depuis qu'on se connaît, depuis que tous les vendredis, bon à part les moments où j'étais vraiment genre en dep et tout, tous les vendredis depuis 2 ans, on se pose à un café ensemble. On est là, on discute, on raconte les potins. Et après, on parle de choses assez profondes, ok? T'as capté depuis que j'ai 16 ans. Waouh, j'en ai 19. Guys, bientôt je vais avoir 20 balais là. Et... Je pèse mes mots, c'est le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie. Je te mets l'adresse dans la description. Parce que je sais que tu me trompes, je sais que tu vas y aller avec d'autres potes à toi en fait. La saison 1 de Café Potin, j'avais 16 ans, c'était le début. Je venais de commencer genre une phase de ma vie où je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi genre j'irais pas réussir un truc, réussir les études, aller dans une grande école? Pour ceux qui se souviennent, j'avais pour rêve d'aller à HEC, de faire une prépa et tout, bref. C'était le début d'un prime, tu vois, un prime qui a duré pendant un an et demi. C'était la saison 1. Pendant cette période, je commence les réseaux sociaux, tout est super incroyable, je me donne à fond dans mes projets et tout, vraiment je suis on fire la petite Lisa, on fire. S'ensuit la saison 2 qui commence l'été entre la première et la terminale. La saison 2 c'était pas genre une nouvelle vie en fait, c'était genre juste la chute aux enfers. C'était la dépression. Cette phase-là elle est marquée par un gros échec professionnel. Mon premier gros échec, sa grand-mère, genre, qui m'a traumatisée. Cette année-là, elle a aussi été marquée par des fréquentations qui étaient pas forcément les bonnes, par un cercle qui était pas le bon du tout, par du harcèlement, par une forte perte de confiance en moi. Cette année-là, c'était carrément s'aventurer dans l'obscurité pour comprendre comment baigner dans la lumière sur la longue durée. Parce que, alors oui, pendant cette année-là, j'ai beaucoup plongé, mais c'était pas une descente constante. C'était aller au plus bas pour comprendre comment remonter. Et je suis remontée. Au fur et à mesure que l'année allait passer, après avoir vraiment touché genre le fond du fond, il a fallu remonter à un moment donné parce qu'il faut bien respirer. En fait, à un moment donné, il faut bien remonter à la surface. Et donc en fait, il y a un peu eu 2 phases entre guillemets dans cette grosse phase. C'était donc la chute aux enfers, le moment où je comprenais rien, où je comprenais pas pourquoi est-ce que j'allais mal, où j'étais en dépression. J'avais l'impression d'être dans genre une prison grise. Et la deuxième phase où je commence à comprendre, je commence à me dire que là c'est vraiment plus possible. J'ai appris à me donner de l'espace. J'ai appris à dire je m'aime, donc ça, je l'accepte pas. Tu vois, cette phase-là, c'était un peu genre transformer nos démons en anges. Parce que tu vois, on dit souvent qu'on a des démons. Soigner ces démons, chasser ces démons. On les transforme en anges, nos démons. Et maintenant, je pense qu'il est temps de commencer une saison 3. Et cette saison 3, je pense qu'elle va marquer genre un passage de ma vie où je suis beaucoup plus mature. Je pense que c'est genre la maturité. Alors pas forcément tout le temps les bons choix, mais des choix qui vont moins nous mettre dans des situations cata. Une phase un peu plus de stabilité, tu vois ce que je veux dire? Je suis contente d'un côté parce que du coup j'ai pu expérimenter. Quand j'ai essayé, j'ai fait des choix farfelus, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, j'ai fait les mauvais choix. Maintenant je sais et j'ai compris et j'ai profondément intégré les leçons de vie, tu vois. On a expérimenté, maintenant on n'expérimente plus, on fait le taf, tu vois. Pendant tout ce temps, c'est comme si on apprenait à conduire un radeau, on était en mer avec le radeau.
il y avait les vagues, on tombait, on se relevait, on remontait sur le radeau il se casse, on rafistole le radeau. Et maintenant, on a les skills pour conduire le navire, tu vois. Là, on est au volant du navire, ça rigole plus. Je dis pas que ça va être c'est bon, il y aura plus aucun problème, tout va se dérouler parfaitement. Non, je serai une mytho envers moi et envers toi aussi, le sang, parce que je sais qu'il y aura des galères. Je ne sais pas quelle sera la première. Là, pour le moment, ça va bien. S'il vous plaît, faites que ça dure. Il y aura des tempêtes, il y aura des moments où peut-être que la caboche là, du bateau elle va se fissurer. Il y aura des moments où l'équipage il sera un peu moins chaud, des moments où l'équipage il sera beaucoup plus chaud. Il y aura des membres de l'équipage qu'on devra laisser à certains ports. Il y en aura des nouveaux au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'apprendrai à être une bonne capitaine, à naviguer beaucoup mieux, à aller de plus en plus loin avec mon bateau. Mais en tout cas, là, on est à bord du navire, on n'est plus à bord du radeau. J'ai pas envie de commencer cette saison 3 comme si c'était rien. Ce que je veux dire par là, c'est que dire que là, on rentre dans une saison 3, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens parce que là, je me suis pas réveillée un matin en me disant ma vie, elle va changer. C'est ma vie qui a changé. C'est ma vie qui m'a forcée à moi prendre conscience qu'elle a changé. Que là, on n'est plus la Yeza d'avant, on n'est plus la Yeza d'il y a un an. C'est plus les mêmes responsabilités, tu vois. J'ai pas noté cette envie de changer sur une to-do list, tu vois. C'est pas une envie comme ça, spontanée. C'est profond, c'est genre intrinsèque. Les choses ont changé. Quand 2 ans auparavant, j'aurais pris ça comme quelque chose de triste, comme un événement triste, il y a plein de choses qui s'en vont, il y a plein de gens qui partent de ma vie, il y a plein de choses qui changent, plein d'opportunités qui changent, ma vie change totalement là. Là où il y a 2 ans, moi j'aurais vu ça comme quelque chose de triste, aujourd'hui je vois ça comme un renouveau et j'ai l'impression de renaître de mes cendres. La vie c'est mourir pour renaître. Mourir, vraiment accepter de mourir pour renaître. Peut-être que c'est trop bizarre dit comme ça, mais comprendra qui pourra, vous comprenez, je sais que tu comprends. C'est le meilleur jeu de fruits que j'ai vu de ma vie. Je déconne pas, vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, petite anecdote dont il faut que je te parle. Pendant la saison 1, tous les cafés que je choisissais, je les choisissais au pif. En gros, je prenais genre la carte de Paris, et en gros, genre je mettais mon doigt comme ça, je tournais, je fermais les yeux, je faisais tap. Et après, une fois que c'était fait, je zoomais. Et donc pareil, je refaisais donc au hasard et je choisissais un café au hasard comme ça. Et je l'avais plus fait après pendant 1 an, donc pendant la saison 2. Parce que je sais pas, je croyais plus trop au hasard. J'avais peut-être un peu plus cette envie-là de contrôler, un peu cette flemme. J'avais plus autant d'énergie à donner en fait dans la réalisation de Café Potin. Et pour le coup, ce truc-là de choisir le lieu au hasard, ça me tenait vraiment à cœur. Parce que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et au début, j'étais un peu perplexe. Et pour cet épisode de Café Potin, pour le premier épisode de la saison 3, j'ai choisi au pif comme ça sur la carte. Et au début, j'ai eu peur. Et guys, j'ai jamais été aussi bien installée dans un café depuis que j'ai commencé Café Potin. Cette chaise est random, hein. Cette chaise n'a rien de spécial. C'est vraiment genre une chaise de café quoi. Mais c'est tellement confort. On est genre à l'ombre et en même temps là-bas il y a le soleil. De toute façon, t'as la localisation en description, mais guys, la vue est incroyable, les gens sont trop sympas, les serveurs sont trop cool ici, genre vraiment ils sont trop gentils. Dites-vous que carrément, regardez, ils m'ont donné un verre pour poser mon micro et tout, il m'a proposé une sélection, enfin c'est trop gentil, vraiment trop gentil. Tu sais pourquoi il est aussi bon ce jus de fruits ? Parce qu'il a le goût de la saison 3. Mais attention, c'est pas parce qu'on rentre dans une saison 3 de Café Potin où je te dis que ça va être beaucoup plus stable, où on rentre dans un nouvel élan qu'il faut avoir peur ou se dire oh Café Potin ce sera plus pareil ou quoi. Café Potin ce sera encore mieux. Tu veux que je te dise la vérité ? J'ai commencé à faire Café Potin parce que j'étais seule et que je pensais que moi aussi je méritais d'avoir un ami à qui parler de mes problèmes, à qui raconter mes doutes, à qui faire des updates sur ma vie, tu vois. Et un ami qui aussi en retour pourrait être content pour moi, tu vois, qui écouterait mes conseils, qui me conseillerait en retour. Et je crois que il y a 2 ans, quand je suis allée dans mon premier café pour filmer Café Potin, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vous ai trouvé vous. Et dans une amitié, il y a une sorte d'équilibre. C'est-à-dire qu'en gros, alors on arrive avec nos souffrances, nos blessures, mais aussi notre bienveillance envers l'autre, notre amour envers l'autre. Et il y a un équilibre dans le sens où on se pousse tous les deux vers le haut. Toi, depuis 2 ans, tu me pousses vers le haut en me prouvant que mon rôle sur les réseaux sociaux, il est pas inutile. Tu me prouves que j'ai un impact positif sur le monde. Tu me prouves que je peux t'aider dans les moments où ça va pas. Tu m'aides à avoir plus de visibilité et à réaliser mon rêve et à faire porter ma voix en likant, en regardant mes vidéos, en suivant ce que je fais au quotidien, que ce soit même sur Instagram ou TikTok. Le truc qui m'a le plus marqué avec Café Potin, c'est le fait que en fait, on est tous pareils, au fond les gens souffrent. Je crois que c'est une phrase de Jam, ça. C'est on est tous pareils, au fond les gens souffrent. Guys, on souffre et genre, nos souffrances, c'est con, parfois c'est tellement ça, quand on va mal, on se sent tellement seul dans un coin de notre chambre à pleurer et pendant que tout le monde fait sa vie et on voit les gens avec leurs stories sur Instagram en train d'être super heureux, en train de vivre leur best life. Et nous, on est là et on va mal et on se sent tellement seul. Alors que je vais te dire une chose, tout le monde n'est pas millionnaire, tout le monde n'est pas milliardaire.
Tout le monde n'a pas une grosse collection de sacs Chanel. Tout le monde n'a pas un animal de compagnie. Par contre, tout le monde souffre. Tout le monde n'est pas millionnaire, tout le monde n'a pas 1 million d'amis, tout le monde... mais au fond, tout le monde souffre. Et je pense que la chose à laquelle on peut s'identifier le plus quand on regarde quelqu'un, c'est qu'on est tous déjà passés par des périodes difficiles, tu vois. Et c'est un peu ça qui nous unit. Et ça, je le remarque avec Café Potin parce que toutes les fois où je me suis sentie seule, vous étiez là. Toutes les fois où je me suis sentie seule, genre je venais parler le vendredi soir, même quand ma vie c'était un chaos, et en commentaire j'avais vu. Je voyais que j'étais pas toute seule, que Yeza elle est plus toute seule dans sa chambre en train de pleurer toute la journée, tu vois. Début d'une saison 3, le début d'une nouvelle aventure. Et tu vois, c'est dingue parce que la semaine dernière, quand on s'était vu au café, je t'avais dit que je doutais beaucoup. En gros, je cherchais du taf, je voulais travailler dans un café en tant que serveuse. J'ai postulé sur des trucs sur LinkedIn. D'ailleurs, j'étais pris en tant que caissière à Monoprix. Je cherchais des stages dans le droit. Bon, ça peut toujours être intéressant parce que je continue quand même mes études de droit. Je cherchais des trucs à faire parce que, comme je te l'ai dit, j'ai une année un peu vide là, vu que je retape ma L1 mais que j'ai que 2 matières à retaper. Et cette semaine, j'ai fait un live sur Insta. C'est mon premier live de ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je te jure, c'était tellement spontané. Mais en règle générale, c'est des trucs spontanés comme ça que tu fais qui vont t'apporter des trucs chelous dans ta vie. Tu te dis mais what the fuck genre. Et il y avait Mathilde. Donc Mathilde, tu la connais peut-être parce qu'on a déjà fait elle nous a déjà rejoint pour Café Potin en fait. Et ce soir-là sur le live, il y avait Mathilde. Mathilde, elle est aux États-Unis en ce moment. Elle est partie poursuivre ses études là-bas pendant 1 an, je crois. Et elle était dans sa voiture, elle était sur mon live. D'ailleurs, c'est pas bien, n'utilisez pas votre téléphone au volant. Mathilde, elle me fait meuf, vas-y, tu déconnes et tout ça, faut que je t'appelle. Mathilde, faut savoir qu'elle m'avait déjà fait des petits pressings et tout ça en message pour me dire meuf, pourquoi tu veux chercher du taf? Tu sais déjà ce que tu vas faire, tu sais déjà dans quoi t'es doué sur les réseaux sociaux, dans la musique. Faut que tu perces, faut que tu deviennes une star. Genre, je vois le potentiel en toi. Et c'est dans ces moments-là aussi d'ailleurs que je me dis mais meuf, genre t'es tellement bien entourée, c'est tellement une chance. C'est tellement une chance, même toi t'es bien entourée, regarde, tu m'as moi. Et bref, et donc Mathilde elle était là ce soir-là sur le live, elle m'a fait meuf, dès que tu termines ton live on s'appelle. Donc j'ai terminé mon live vers 3h, on s'est appelé en fast time, un appel qui a duré 1h30 durant lequel elle m'a expliqué par A plus B que non, je ne vais pas chercher du travail, que oui, les réseaux sociaux c'est fait pour moi, que je dois devenir une star et que je dois percer dans la musique et réaliser mes rêves. J'ai totalement abandonné mon idée de trouver du travail. Je m'en fiche, je veux pas de travail. Je veux pas aller déposer mon CV quelque part et attendre qu'on me réponde en fait. À un moment donné, tu recales les assocs pour ton taf, t'as rien compris. Hein. Parce que moi, comment vous dire que genre, quand on me donne des objectifs, en fait, genre en gros, je suis pas faite pour le salariat, mais d'un autre côté, dans le salariat, j'aurais été vraiment genre la salariée du mois en mode, tu vois. Genre tu me donnes un truc à faire, je vais tout faire pour le faire. Tu me dis de faire un truc, j'ai pas les compétences, je vais regarder un tuto YouTube pour avoir les compétences dans la journée. Je suis motivée, souriante, dynamique. J'aime travailler en équipe, je suis diplomate. Je pense que sincèrement, c'est pas pour me vanter, mais j'ai toutes les capacités pour travailler en entreprise. Mais d'un autre côté, justement, j'ai tellement d'énergie à donner dans des projets, j'ai tellement d'énergie à donner pour des trucs que putain, qu'est-ce que ce serait 1000 fois plus rentable que je donne toute cette énergie pour mes projets à moi, pour mon travail à moi, parce que je suis tellement capable de choses incroyables et j'en suis intimement convaincue et je le sais, tu vois. Je suis tellement motivée, j'ai tellement la niaque sur plein de points. Et justement, Mathilde, elle me l'a dit, investis tout ça sur toi. Investis tout ça sur tes projets, investis tout ça sur ce que tu sais que t'as envie de faire parce que t'as envie de faire de la musique. En fait, c'est ça que tu veux vraiment faire toi dans ta putain de vie, tu vois. Et ouais, de ouf. Et autant vous dire que dans 1 mois, je rejoins Mathilde aux États-Unis. Normalement, c'est un truc de dingue parce que moi déjà de base c'est que pour moi les États-Unis c'est pas du tout accessible. Hein. Moi c'était un rêve. Il y a encore 1 an, va voir la vidéo manifesting. Là on avait fait une vidéo à la con là pour manifester. Genre j'aimerais bien aller aux États-Unis en 2025. J'ai fini à New York. Avec CeraVe. Mais pour moi de base c'était grave un truc inaccessible. Hein. Quand au téléphone elle m'a dit tu viens me rejoindre aux États-Unis là dans 1 mois, j'étais en mode quoi? Ouais, du coup je la rejoins. Elle m'a dit on se fait 1 semaine à Las Vegas le 100. On va aller t'enregistrer un son là-bas et on a beaucoup parlé de projets vidéo, etc. Et après cet appel, tout s'est accéléré dans ma vie. J'ai eu une prise de conscience. En fait, je sais pas comment t'expliquer comment tout est bien fait. Vraiment, il faut que tu te rappelles de ça. Tout est bien fait dans la vie. Genre, dans cette putain de vie, tout est bien fait. Et tout s'est enchaîné. J'ai eu des nouveaux contacts. Bientôt, on devrait avoir des invités de qualité sur Café Potin. Je promets de mieux gérer les invités et de trouver vraiment une façon cool de vous présenter mes invités parce que, guys, genre la saison des guests. Et je pense qu'on va arrêter le truc des saisons des guests. En fait, ce sera plus ponctuel en gros. Genre de temps en temps, il y aura un guest qui nous rejoint et on fait le café ensemble. Et on voit si vous validez l'invité, ok? Et bref, tout s'est accéléré et mon Dieu, je sais pas quoi te dire de plus. C'est la saison 3 Café Potin. Bienvenue dans la saison 3, genre. Il est trop drôle le serveur. Je crois que la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est de vous rencontrer. Déclaration d'amour de malade, là, vraiment j'ai envie de pleurer, genre. Il faut voir comment, tu sais, genre pendant longtemps, j'ai été à la recherche de l'amour, d'acceptation sociale, d'amis à l'extérieur. Et en fait, le pur bonheur, genre la sensation la plus agréable
que j'ai dans ma vie, c'est quand je fais des vidéos. C'est le fait de faire des vidéos, c'est pas tant le fait de monter, pas tant le fait de, je sais pas moi, de montrer ma vie, mais de partager quelque chose. Tu vois mon petit enfant intérieur, la petite Chiesa Bouboule qui se faisait harceler quand elle était petite et qui avait pas vraiment confiance en elle et tout, genre le fait de lui donner une voix, de lui dire qu'elle peut s'exprimer, genre que elle peut toucher des gens et elle mérite et elle a quelque chose d'intéressant à raconter et elle a quelque chose d'intéressant à montrer, vous pouvez y aller. Hein. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est incroyable, tu vois. Il n'y a pas des meilleurs moments dans ma vie que quand je fais vraiment ce que j'aime et c'est vous. C'est vraiment vous. Même en termes de musique, hier soir j'étais genre à une release party, celle de Rory. D'ailleurs je vous ai posté un petit vlog sur Instagram si vous voulez voir. Je sais pas comment t'expliquer ce truc là, mais à chaque fois que je vais à un concert, et je sais que les seuls concerts que j'ai fait c'est grâce à vous parce que c'est grâce à l'influence, tu vois. Moi avant, c'était pas un truc auquel j'étais familière, même si je savais que je voulais devenir chanteuse. Et à chaque fois que je suis à un concert, il y a toujours genre une prise de conscience qui dure genre 5-10 minutes où je chiale mes morts, mais vraiment je chiale et je suis en mode... Yeza, un jour ce sera toi. C'est comme si c'était une rencontre instantanée entre moi, adulte, et mon petit enfant intérieur, et je le rassure et je lui dis un jour ce sera toi, tu vois. Genre c'est dingue et c'est une sensation qui est tellement agréable, je saurais pas vous l'expliquer. Enfin bref, voilà. On se laisse après cette petite déclaration d'amour, mais on se retrouve la semaine prochaine. Ça m'a fait trop plaisir de te voir. Abonne-toi, mets un petit commentaire, like. Et cette saison 3 finalement elle commence très très bien. Bisous de la fin et à la semaine prochaine.